Bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, le moteur avec lequel je réalise les petites vidéos depuis un petit moment concernant le V8 Rover est quasiment terminé. Lors de la dernière vidéo, nous avions évoqué la manière de caler la distribution, de monter une distribution sur ce moteur. Et donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées depuis la dernière fois, hein. J'ai notamment refait les carburateurs à Zenith ici qui sont entièrement rénovés. Les culasses ont été montées et j'ai également remonté tout ce qui est collecteur d'admission ainsi que quelques autres pièces. Et j'ai terminé par le carter frontal ici sur lequel vient se fixer la pompe à eau. Alors c'est l'une des dernières pièces que moi je monte et je vais en profiter pour vous faire partager une petite astuce concernant le réamorçage du circuit d'huile. Alors dans ce carter, donc le carter de façade ici, on retrouve la pompe à eau. Vous avez le carter à proprement parler qui va protéger et isoler votre distribution. Vous avez des circulations d'eau qui se font par ici. Donc ça c'est très important de faire des joints qui sont vraiment de qualité à gauche et à droite. Ne pas serrer trop fort surtout parce que vous êtes toujours dans de l'aluminium. Donc évitez de passer le filetage au travers. Et donc ici la poulie de vilebrequin a été scellée. Et donc sur ce carter on trouve également donc le filtre à huile ici et la partie de pompe à huile qui est usinée ici directement. Alors je vais vous montrer sur une vue éclatée après comment ça se compose et je vais également vous montrer comment réamorcer votre circuit d'huile de manière certaine et non pas comme de manière un peu on va dire aléatoire comme c'est préconisé dans la revue technique. Donc je vais vous donner vraiment une technique pour réamorcer parce que c'est une des dernières étapes lors du remontage d'un moteur. On a passé énormément de temps pour le remettre en état et il est vraiment primordial que le circuit d'huile soit réamorcé vraiment de manière certaine pour pas gâcher on va dire 40 heures de travail en 2 minutes. Donc pour ce faire, on se dirige ici, j'ai un carter, vous voyez celui-ci est fichu. Pourquoi? Parce que le plus souvent, les carters de distribution, on essaye de les démonter et on regarde au niveau de l'état. Ici directement dans les carters usinés, l'état au niveau des griffes, puisque ici vous avez des engrenages. Et c'est ces engrenages qui vont s'occuper de pomper l'huile, de faire la pression et d'envoyer la pression dans le circuit. Donc vous avez votre huile qui est envoyée, qui sort par le trou ici. Et ce trou, il est en contact direct avec votre bloc et après votre huile, elle est distribuée dans le bloc. Alors, une des choses à savoir, c'est que le plus souvent quand on défait cette pièce, il arrive très souvent de casser les boulons. Donc là, ils sont presque tous venus, sauf un évidemment. Donc là il faut repercer, retarauder afin de sauver le carter. Donc ça sur les carters de façade en V8 c'est des boulons qui cassent vraiment très facilement, très souvent. Et on retrouve ça également, ce problème au niveau de la pompe à eau. Donc si jamais vous achetez également des pièces sur des bourses ou d'occasion, assurez-vous bien qu'au niveau de ces vis là, tout est en bon état. Donc une des choses à faire, bon moi j'ai récupéré un carter dont j'étais certain de la qualité puisqu'il a 50 000 km et la pompe à huile était en très bon état, donc j'ai pas eu à ouvrir la partie qu'on voit ici. Mais pour ce faire, il faut que je réamorce le circuit d'huile. Alors on va utiliser une des caractéristiques de la conception directement de la pièce. C'est que votre circuit d'huile, votre pompe à huile, elle est amorcée ici. Donc vous avez ce petit éton qui dépasse, et ce petit éton, eh bien tout simplement vous avez votre allumeur qui est logé ici, voilà, et en bout vous trouvez cette petite pièce. Donc là je l'ai démontée pour vous montrer. Cette petite pièce elle vient là et elle est scellée, voilà. Donc moi je vais la remonter après. Et donc cette petite pièce, elle vient s'enclencher directement ici en bout.
Voilà, comme ça. Et elle tourne. Et donc en tournant, elle entraîne la pompe à huile et elle s'occupe de faire la pression. Donc votre allumeur, lui, le mouvement est transmis directement par la petite couronne qu'on retrouve en bout d'arbre à cam. Donc ça, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite juste précédemment qui s'intitule quelle est la distribution sur un Rover V8. Donc vous verrez ce petit engrenage. Et donc on va utiliser une de ces caractéristiques pour amorcer le circuit d'huile. Alors je vous parle très rapidement de ce qu'on trouve normalement dans la revue technique. Bon, ici c'est en anglais. Donc ici ils nous disent de mettre en place les the pump gears into the correct positions, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place les engrenages dans leur position définitive, s'assurer que bon, eux ils utilisent une espèce de paraffine, voilà, qu'on retrouve ici sur la photo, donc ils bourrent à l'aide de paraffine les engrenages. If the pump is not completely packed with the jelly, donc c'est-à-dire que si la pompe n'est pas entièrement remplie de cette espèce de pâte ou cette espèce de paraffine, then the pump may not prime itself when the engine is restarted. C'est-à-dire que la pompe risque de ne pas se réamorcer d'elle-même lors de la première mise en route. Donc moi, le risque, je le prends pas. Vous allez fabriquer un petit outil, donc vous gardez le petit embout, donc là ça implique de mettre en morceaux un allumeur, donc essayez d'en récupérer un pas cher, juste pour récupérer ce petit embout. Donc moi j'en avais un d'avance et il a été soudé. Bon, vous voyez, ça c'était vraiment mes débuts de soudure à l'époque où je savais pas souder. Il a été soudé en bout d'une tige. Et après vous allez avoir besoin d'une perceuse et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve. J'ai monté sur ma perceuse mon petit outil. J'ai rempli mon moteur avec mon huile moteur, hein, donc j'ai mis la quantité nécessaire, j'ai mis à peu près 5 litres et demi je pense. J'ai rempli par ici, donc là on voit qu'il reste de l'huile. Et la technique, donc de ce côté-ci j'ai pas mis d'huile du tout. La technique ça va être d'amorcer à l'aide de la perceuse directement, comme si c'était votre allumeur qui tournait. Mais le moteur lui ne va pas tourner, donc vous allez amorcer uniquement votre circuit d'huile en tournant directement la pompe sans avoir à monter l'allumeur et donc à tourner le moteur. Et donc on fait ainsi, donc on va aller se loger, vous voyez là-bas en bas le petit éton qui est en place. Je vais engager ma perceuse dedans. Alors d'une main c'est pas évident, hein, toujours pareil. Hop. On va s'assurer de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et donc la technique, donc vous allez tourner et au bout d'un moment vous allez sentir une résistance. Et donc là, à ce moment-là, c'est que le circuit est en train de s'amorcer et vous allez voir de l'huile qui va couler ici directement en haut. Et dès que l'huile coule ici directement de la rampe de culbuteur, eh bien c'est que votre circuit est amorcé. Et donc là vous pouvez y aller sans risque, recaler votre allumage, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et donc je vous montre comment on fait. C'est parti. Et j'ai eu ma résistance. Et voilà, donc l'huile est arrivée tout en haut, donc votre circuit est amorcé. Voilà, donc ça c'est une astuce, bon moi c'est un copain qui travaillait sur les ranges qui me l'a fait découvrir il y a plus d'une dizaine d'années, et aujourd'hui bah, je vous la fais partager. Alors je sais pas, il y a certainement pas mal d'entre vous qui la connaissez, mais pour ceux qui se lancent dans la remise en état d'un V8, c'est une chose vraiment importante à savoir. Voilà, donc moi maintenant il ne reste plus qu'à caler l'allumeur et puis on va remettre tout ça dans un range et on va faire reprendre la route. À bientôt.